Patriciens, patriciennes, l'honneur est grand ce soir. L'honneur que vous me faites d'être tous ici rassemblés devant moi. Un honneur indicible mais grandiose. L'honneur d'être écouté par une assemblée. Alors vous me direz, je vous concède, cela ne paraît de rien. Et pourtant ce n'est aucunement un droit que je possède, mais une faveur que vous me faites. Une si douce attention, enivrante et précieuse. Au temps de César, ce privilège était réservé aux hommes libres. Magistrats et autres sénateurs se rendant au forum pour dispenser leur rhétorique à des hommes eux-mêmes libres. Vous me direz, en 2000 ans, nous allons toujours sur des forums, et les sénateurs ne sont toujours pas élus par le peuple. Hormis cela, nous sommes aujourd'hui tous fraternellement libres et égaux en droit. Alors que faisons-nous de nos libertés? Eh bien, vendredi dernier, j'ai eu ma réponse. C'était lors d'un cours fabuleux dispensé par un autre prof non moins fabuleux que j'appris sans grande surprise que nous autres, Homo sapiens, passions en moyenne 2 heures de notre temps sur nos téléphones. Certains pour jouer à Candy Crush, mais le constat est là, nous devenons tous des tuches. Il nous posa la question suivante. Préfériez-vous consacrer 2 heures de votre temps chaque jour pour devenir le prochain Elon Musk, monter votre entreprise, ou bien obtenir de la dopamine instantanée? Je vais tuer cette mouche. La vie est faite d'improvisation. Bref. Donc j'en étais à Elon Musk, et donc il me posa la question suivante. Est-ce que je préférais devenir le prochain Elon Musk ou obtenir de la dopamine instantanée? J'ai alors pensé, qu'est-ce qu'il me baragouine, comme si je ne voulais pas être valorisé à 230 milliards. J'ai alors tout naturellement regardé mes propres statistiques. 2h05. Bon, je me contenterai d'un seul milliard. Ce qui est cocasse, c'est de savoir notre espèce capable d'envoyer des gens sur orbite, mais également incapable de se dissocier d'appareils qui, au moindre court-circuit, doivent être trempés dans du riz. Une dichotomie qui nous rend à la fois libres mais piégés, lésés par nos créations. Et cela n'est point notre seule machination. Un travail soporifique, une relation qui aurait mieux fait de rester platonique. Chacun est libre, chacun est plutôt l'esclave de ses propres choix, plutôt de ses inactions. S'évader, oui, mais fuir, jamais. Dans ce quotidien où règne la monotonie, je me demande ce que feraient les grands conquérants aujourd'hui. Politiciens, banquiers, influenceurs. Je m'imagine Alexandre le Grand du 75 streamant Dark Souls sur Twitch, Jules César sur YouTube, animant une chaîne de relations hommes-femmes, ou bien encore Napoléon sur LinkedIn, nous confiant les 5 leçons sur le leadership qu'il a tirées de sa campagne d'Italie. Quelle voix emprunteraient ces figures glorieuses? À l'époque, maîtres de leur destinée, commandant à des milliers d'hommes, risquant leur cuir pour exalter les générations à venir. L'on se sent petit devant ces paragons de vie, tellement que nourrir pareil destin nous contraint parfois à présenter notre mea culpa au destin. De facto prisonniers de nos entraves modernes, nous nous complaisons à rester spectateurs, suivre les voyages d'étrangers tout en étant affalés sur son canapé, ou bien admirer les exploits d'athlètes au corps sculpté en mangeant des Ferrero Rocher. Oui, à travers nos écrans, nous vivons la vie d'autrui, comme si nous regardions un film où nous ne serions ni le personnage principal, ni même figurant, et dont le synopsis serait la mort de nos rêves, rongés par le temps. Alors vous me direz, qu'avons-nous donc en commun avec ces figures glorieuses, ces personnages romanesques? Eh bien, eux aussi étaient prisonniers. Prisonniers de leur ambition, de passions dévorantes qui les obligeaient à tous les sacrifices et à la plus grande abnégation. Mais le temps fuit. Mais pas Napoléon, qui en rentrant de Russie, alors qu'ayant la possibilité de s'échapper aux États-Unis, terre des libertés,
Il fait le choix de se livrer aux Anglais, et ainsi d'inscrire son nom au Panthéon, plutôt que d'ouvrir le premier McDonald's dans l'Oregon. L'immortel de Sainte-Hélène écrira alors « La mort n'est rien, mais vivre sans gloire et vaincu, c'est mourir tous les jours. » Patriciens, patriciennes, je nous invite à vivre. Merci.